Bonjour et merci de préférer Eco 237 pour vous informer. À l'ouverture de cet autre numéro de l'émission Le Focus, l'obligation du port des chasubles marqué du logo MTN imposé par la communauté urbaine de Douala fait grogner les mototaximans à Douala-Premier. Ces derniers ont manifesté leur mécontentement jeudi dernier face à ce qu'ils qualifient d'exploitation, accusant le maire de la ville d'utiliser leur image pour rendre service à l'entreprise de téléphonie mobile. Nous les écouterons dans cette émission. Adam Thomas, Sandésia Tango et sa fille aînée ont finalement été placés en détention provisoire à la prison de Fou. Le chanteur est accusé d'inceste et de viol aggravé sur ses deux filles. Et pendant que l'affaire suit son cours dans les tribunaux, un autre cas d'inceste est révélé à Douala impliquant un Nigérian et ses 6 enfants. Comment justifier de telles pratiques? On en parle dans cette émission. Merci d'avoir choisi Eco 237, la chaîne de valeur. Une fois de plus, bienvenue au rendez-vous qui traite des informations croustillantes ayant influencé le landerneau médiatique au 237 tout au long de la semaine. Après plusieurs confrontations avec sa fille cadette, l'artiste Sandésia Tango a finalement été placé en détention à la prison de Fou. Mêlé à une affaire d'inceste et de viol impliquant ses 2 filles biologiques, dont la cadette qui a déposé la plainte. Depuis le début des audiences, la fille aînée avec qui il a fait l'enfant continue de défendre son père sur ce qu'elle estime être normal, à savoir entretenir des rapports sexuels avec son géniteur. Elle se trouve également en détention aux côtés de ce dernier en prison. En attendant la prochaine audience, sa fille cadette, qui était retenue par la justice, comparaît désormais libre. Et au moment où l'affaire Sandésia Tango continue de défrayer la chronique, un autre cas d'inceste alimente les débats à Douala. Un commerçant nigérian marié à une Camerounaise est accusé de pratiques incestueuses sur ses 6 enfants, dont un bébé de sexe masculin de 14 mois seulement. Ces pratiques d'un autre genre, portées à l'attention de l'opinion, suscitent des vagues d'indignation et l'on s'interroge sur les réelles motivations pouvant conduire à ce que beaucoup qualifient d'abomination. Ah, vraiment, ces choses, hein, nous-mêmes, nous sommes surprises d'être au courant de tout ça, que les gens passent à pratiquer. Au temps de nos aïeux, de nos parents, on ne comprenait pas ces choses-ci. Mais aujourd'hui, avec le fait que les gens veulent avoir beaucoup d'argent, il y a des pratiques de sorcellerie et beaucoup de choses. En fait, c'est pour avoir de l'argent. L'argent sale d'ailleurs, parce que c'est l'argent sale. Et vivre heureux et mourir jeune. C'est tout ça qui amène les jeunes d'aujourd'hui à faire ça. Oh, vraiment, on devait condamner ça. Parce que même dans la Bible, on dit que tu ne peux pas coucher ta fille. Tu ne peux pas coucher ta fille. Il y a seulement, on peut encore, un homme et une femme qui sont peut-être mariés ou bien des amis. Mais c'est vraiment étonnant et c'est bizarre. Il faut que le gouvernement, la justice en fait, ils mettent vraiment, malgré les magouilles qu'on fait, c'est des choses qu'on devait vraiment punir ces gens-là à vie, condamnation à vie. Moi, je suis un peu dépassé de la situation qui mine le territoire aujourd'hui. Auparavant, on pensait que peut-être c'était des pratiques occultes, mais je me rends compte que les gens font par obsession. Il y a des obsédés déjà qui le font et on ne sait pour quel but, fondamental même. Oui, mais quant à ce qu'il arrive, bon, quand on n'arrive même pas à les condamner sur quelque plan que ce soit, je me dis, seule la justice peut savoir pour quelle raison elle le fait encore. Mais parce que des cas de ce genre méritent une sanction sévère, comme frappe correctement. Voilà la preuve, sa femme, la femme du Nigérian par exemple, qu'on couche un enfant de 14 mois. Vraiment, quelle aberration. Est-ce une secte? On ne sait pas encore. Et si même c'est que le monsieur n'arrive pas à atteindre sa libido, vraiment, il faut qu'on le corrige. Peut-être étant dans les verrous là-bas, il pourra changer.
En politique, le premier secrétaire du PURS, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025, vient de lancer ce qu'il considère comme une sonnette d'alarme sur une possible ingérence de la France dans le scrutin à venir. Dans un texte publié sur les réseaux sociaux, Serge Espoir Matomba rappelle le rôle joué par la France dans certains pays francophones. Il estime que le peuple camerounais doit rester vigilant et refuser toute ingérence étrangère dans ses affaires internes. Voici l'intégralité de son message d'éveil de conscience à l'endroit de ses compatriotes. Coïncidence, erreur de calendrier ou agenda caché, nous n'accepterons pas la déstabilisation du Cameroun. Nous sommons la lame sur l'urgence de la vigilance du peuple camerounais et dans une certaine mesure de nos autorités. Après des décennies, sous un système hérité de la France, le Cameroun ne peut plus accepter ces pratiques qui fragilisent notre souveraineté. Un ambassadeur français qui s'entretient avec le ministre de l'administration territoriale pour observer les élections. Le même ambassadeur qui rencontre le président de la République évoque la gouvernance du Cameroun. Un directeur de la gendarmerie française présent pour une prétendue assistance et formation. Et un patrouilleur de haute mer de la marine française dans nos eaux du 11 au 13 juin 2025, officiellement en simple escale. Pourquoi maintenant? Que signifie cette convergence d'événements? Il convient peut-être de rappeler le rôle joué par la France en Côte d'Ivoire en 2010-2011, au Gabon en 2009, au Sénégal en 2000 et au Mali en 2013. Dans ces pays, la France a été accusée d'ingérence dans les affaires internes, de soutien à certains candidats ou de protection de ses intérêts économiques et stratégiques. Le Cameroun est un pays stratégique pour accéder à l'Afrique centrale et aux ressources naturelles de la région. La France est en concurrence avec d'autres puissances pour influencer la politique et l'économie de l'Afrique centrale et le Cameroun est un enjeu important dans cette compétition. Le Cameroun joue également un rôle important dans les organisations régionales telles que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le peuple camerounais doit rester vigilant et refuser toute ingérence étrangère dans nos affaires internes. Notre destin appartient à ceux qui le défendent. Oui à la coopération, mais une coopération dont nous fixons les règles, non au paternalisme. Notre souveraineté n'est pas négociable. Dixit Serge Espoir Matomba. À Douala, les mototaxis contestent la mesure du super-maire concernant le port obligatoire des chasubles comme laissé passer dans l'arrondissement de Douala-Premier. Après l'opération musclée menée jeudi dernier par les agents de la mairie dans les rues d'Aqua qui aboutit à la saisie des dizaines de motos suivies d'un affrontement avec leurs conducteurs et l'intervention des forces de maintien de l'ordre pour rétablir la circulation, le calme semble être de retour. Malgré tout, la décision prise par le magistrat municipal de la ville de Douala reste encore en travers de la gorge des Benskiner que nous avons rencontrés. Si peut-être qu'ils ont signé les accords avec NTM, c'est pour eux là-bas. Nous, on veut pour nous. Nous, on veut pour nous. Pour qu'ils mettent ça, on doit me payer. Moi, je ne veux pas le choisir. Je ne veux rien. Je suis pour rien. Par rapport au choisir, je suis pour rien. Tout ce qu'ils doivent demander aux motos, c'est le permis, l'assurance. Est-ce que ta moto est assurée? Oui. Le choisir, ça couvre en cas d'accident. Parce qu'il a été identifié avant avec les syndicalistes. Parce que quand on voyait peut-être un choisir, on voit Rasmol. On sait là où Rasmol se trouve. On peut l'interpeller grâce à ce choisir Rasmol. On voit peut-être Oscomotac. On voit aussi Comotac. On sait déjà quelqu'un syndicat ou panafricain. Ou Moncam. On savait déjà où on peut le trouver, le localiser. Ils essayaient dans leur camp de faire les permis, faire les petites cotisations qui les servaient de faire le permis. Mais depuis l'arrivée de nouveau préfet, il a dissous tous les contrôles où les personnes ne payent plus aucun papier. Aujourd'hui, on amène les choisis du super-maire pour identifier les motos. Où ça apporte le nom d'une société quelconque de la place. Quand moi je porte ça, moi en tant que pensionneur, j'ai tous mes papiers. J'ai le permis, j'ai l'assurance, j'ai la carte grise. Quand je pars porter un choisi,
Si je fais l'accident et que je n'ai pas tous ces papiers, ce choisible-là va m'aider en quoi? Le choisible n'est pas à ça. Si on donnait le choisible avec l'impôt, en obligeant les gens de payer l'impôt, ça devait être bon. Mais on te demande si tu as le papier de ta moto avec ta carte d'identité. Peut-être avec le permis, on te donne un choisible. Ce n'est pas un papier fiable de pouvoir faire le benskin avec. Chaque benskin doit faire ses papiers, avoir un dossier complet. L'assurance, parce que ce gilet-là, si tu entres sur le bras de quelqu'un, est-ce que MTN viendrait s'occuper de toi ou casser ton pied? MTN va te donner quoi? Aujourd'hui, quand le supermaire exige le choisible, pour la prison, quand on t'arrête avec ce choisible, tu peux payer 25 000 chez lui. Et dans les 25 000 que tu payes chez lui, il te donne quoi? Quel papier? Aucun papier. Pour moi, ça n'aide le benskiner en rien. Tu ne pouvais pas porter le gilet d'un choisible, le choisible d'un syndicaliste, sans qu'il ne te connecte, sans que vous êtes identifié. Mais parce qu'il te demande d'avoir une puce. Si j'ai une puce orange, est-ce que MTN peut me donner? Si j'ai une puce Camtel, est-ce que MTN va me donner? Donc c'est pour faire sa publicité. Il faut acheter une puce pour avoir. Il faut consommer une puce pour avoir. Ça veut dire que ce n'est pas gratuit. C'est vous qui dites que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Or, dans une association que je siège, que je fabrique une choisible, que je montre au préfet que voilà mon association légalisée au nom de tel. Et c'est que si cette gilet-là commet un gaffe, on peut interpeller celui qui est leader de cette association et il doit ramener celui qui avait ce gilet. Mais je porte pour MTN. Si je ne pas commettre un gaffe, MTN me verrait où? Tapez sur tous ces choisibles sur 10, vous n'allez pas retrouver un dans l'informel de MTN. Ce n'est pas le racontage. J'ai essayé, ça n'a pas donné. Ce n'est pas tout qui est enregistré. Et comme bon Camerounais, ceux qui auraient plus même de faux dedans même que l'original. Or, dans le camp, tu ne peux pas porter le choisible d'un camp. Une semaine, on ne te voit pas, 2 semaines, 3 semaines, on va te déshabiller. Avant, on n'avait pas ça, on avait des camps. Ces différents camps permettaient qu'on puisse s'identifier, même si un individu commet gaffe quelque part. À travers son choisi, on sait qu'il sort de tel camp. Vous comprenez un peu? Mais moi, j'amène mes collègues quand même avoir un permis qui te permet d'être sur cet engin qui est le permis A, la catégorie A, et une catégorie et son assurance. Quand tu es en route, tu as eu une situation avec une voiture, le gendarme vient pour le constat ou le policier, la première des choses, ce sont tes pièces officielles. Ta CNI, ton permis A qui te permet d'abord d'être sur cet engin et ta catégorie. Parfois, tu n'as pas l'assurance, on peut gérer à la main quand tu as tout le reste là. Je ne sais pas si on se comprend, mais avec le choisi là, c'est les foutaises, comme je vous dis là. Bonjour, Robert Erroné. Je suis là depuis à l'attente de ce choisi. Vous avez vu? Jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas. Mais hier, alors, tu tombes devant certains individus. Il faut négocier 10 000. Par rapport à quoi? Moi, je demandais hier à un homme en tenue que mon frère. On nous a fait comprendre qu'avec ce message, cet individu est identifié. Mais jusqu'aujourd'hui, j'attends les choisis, je le sors. Moi, je veux faire comprendre à tous mes frères, au supermaire lui-même en personne, que on ne fait pas le bois de fer avec le gouvernement, c'est vrai, mais qu'il essaye de faire en sorte que MTN remette les gilets à ceux qui se sont déjà fait identifier. Nous sommes d'accord? On ne fait pas le bois de fer avec le gouvernement. Mais et à mes frères aussi, le permis, la catégorie de l'assurance, c'est très important. Parce que le gilet là, c'est rien. Si certains s'opposent au fait qu'une entreprise de téléphonie mobile soit associée dans le processus d'attribution de ce chasuble, d'autres pensent le contraire. Bon, moi-même, je ne comprends pas pourquoi eux refusent. Parce que moi, personnellement, important, c'est choisir. Juste avant de te donner le choisir, il te faut avoir au moins la carte grise sur ta moto, la carte d'identité, le permis de conduire. Oui, donc moi j'ai pris ce choisir parce que j'ai ces papiers. Et moi je vois ces responsables. Et je ne sais pas pourquoi ils refusent de porter. Donc, mais à moi ça ne me gêne pas. Un thème a eu le courage de le faire ou de donner aux gens pour rien. Donc si tu as ton permis et la carte grise, tu viens, on te donne ça pour rien. Ça ne se vend pas. D'aucuns disent que ça se vend, ça ne se vend pas. Tu viens, on te donne ça pour rien. Tu t'enregistres et on te donne ça pour rien. Or, auparavant, c'est quand on marchait avec là. Les gars passaient derrière, ils se sucraient avec. Tu prenais, on te donnait un choisi, on te vendait à 3 000, 5 000. Par semaine, tu te retrouves en train de coûter les 5 000. On te dit les droits syndicaux, les ceci, cela. Or,
Quand tu es même en faillite ou quand tu as un problème, ces gens-là ne pourraient pas te regarder. Bien après, c'est tout eux. Ces gens-là qui viennent prendre de l'argent chez toi, qui partent dehors, organisés, ils le faisaient pour pouvoir manger de l'argent par-ci, par-là. Parmi les pièces demandées pour bénéficier d'un chasuble figure en pole position la carte grise et le permis de conduire. Selon nos informateurs sur le terrain, plusieurs conducteurs de moto-taxi auraient obtenu leur laissez-passer sans être détenteurs de ces pièces. Ce sera tout pour le focus de ce dimanche. Merci encore de nous avoir regardés. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Cette autre édition de l'émission Le Focus a été réalisée avec le concours de Luc Bonguet. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine. Du 29 au 31 août 2025, rejoignez-nous à Atlantic City dans le New Jersey pour la All Bar Milwaukee Convention North America, un événement unique qui réunit les meilleurs acteurs du monde des affaires et de l'investissement. Atlantic City, destination idéale pour un séjour d'affaires, offre un cadre exceptionnel entre plage, hôtels luxueux et environnement propice aux opportunités. C'est ici que les affaires prennent une nouvelle dimension. Pour cette édition spéciale du All Bar Milwaukee Convention North America, une plateforme idéale sera offerte aux entrepreneurs, investisseurs et visionnaires. Une occasion unique de rencontrer des partenaires stratégiques, d'élargir votre réseau et d'explorer de nouvelles opportunités sur le marché camerounais. Découvrez comment les investissements peuvent transformer l'économie camerounaise. Que vous soyez un investisseur en herbe ou un acteur aguerri, cette convention vous donne accès à un marché en pleine expansion, une économie dynamique et un peuple prêt à innover. All Bar Milwaukee Convention, rencontre d'affaires, symposium, séance barbecue, opportunités d'investissement, soirées culturelles et grandes soirées de gala. Tout ça à Atlantic City. Ne laissez pas passer cette opportunité unique. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à All Bar Milwaukee Convention North America, New Jersey 2025 du 29 au 31 août. All Bar Milwaukee Convention. One people, one destiny.